avec la soirée d'hier soir. J'ai besoin de sucre, j'ai besoin de caféine, tout ce que vous voulez pour rester éveillé. Et là, le Dr Pepper, la noix de coco, une petite pépite, si vous le trouvez, je le promets, une dinguerie. Aujourd'hui, messieurs, dames, vous l'avez compris, au vu de ce petit micro que j'ai dans les mains, j'ai sorti l'attirail parce que nous allons faire un question-réponse. Et pourquoi je fais un question-réponse au lieu de faire un vlog aujourd'hui, c'est parce que demain, cette nuit plutôt, à 4h du matin, je m'en vais vers l'aéroport. J'ai un avion à 6h ou 6h30, il faut que je confirme ça tout à l'heure. Parce que je pars en Alsace. Je pars en Alsace demain pour le réveillon. Parce que oui, je suis alsacienne, j'ai de la famille en Alsace. On va aller fêter le réveillon ensemble. Rémi lui travaille, du coup il restera sur Bordeaux. Pop. Et le lendemain, le 25 décembre, je cours. Le train va courir pour moi parce que il faut que je sois de retour à Blaye, donc à côté de Bordeaux, à 1 heure de Bordeaux précisément, pour le Noël avec la belle famille. C'est donc les vlogmas voyage, ça va être cool, mais je vais être claquée. Et donc aujourd'hui, surtout non pour demain précisément, je vais pas faire un vlog aujourd'hui que je vais devoir éditer demain alors que je serai sur les marchés de Noël. Ouais, non, mauvaise idée. Du coup, un petit question-réponse, enfin petit parce que j'ai reçu plein de questions. Un petit question-réponse. Tranquillou que je ferai là tout à l'heure, que je vais éditer là. Comme ça sera prêt et je pourrai ne pas m'embêter demain. Et ça sera chouette, tout le monde sera content. Vous aurez votre vidéo à l'heure demain. Et je ne serai pas spécialement plus fatiguée que ça. Les questions-réponses. Je vous ai demandé à 2 reprises dans les vlogmas de me poser des questions. Ce que vous avez fait, merci beaucoup. J'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai demandé aussi sur Instagram des questions et vous avez été ultra nombreux à m'en poser. J'ai bien précisé que c'était pour un vlogmas, donc tout le monde sait que ça sera pas sur Instagram mais sur cette vidéo ici présente. Bonjour. Donc comme il y a plein de nouveaux, je me suis dit que pourquoi pas sélectionner plein de questions concernant ma personne, concernant mes goûts. Comme ça vous pourrez vous faire une idée de la personne que je suis si jamais les vlogmas vous ont pas aidé. Allez. La deuxième catégorie, je sais pas quoi ajouter. La deuxième catégorie, ça sera basé sur les animaux, parce que vous savez que j'ai des animaux. J'en ai 2. Et vous savez qu'ils sont toujours en ma présence, peu importe la pièce où je suis. Donc là, actuellement, il y a Chacha qui est caché, posé, couché, juste à côté de la caméra. Et le deuxième loulou, non, il est derrière, en train de faire tout les bibous. Il est trop mignon, les. Donc ça sera les animaux. Et troisième catégorie, ça sera vraiment YouTube. Et comme je sais un peu tard, il y a moyen qu'à un moment donné, je vais devoir allumer la lumière de la chambre ou que je passe dans le salon où il y aura plus de lumière. Première question, et on peut plus simple. Comme ça, on va commencer légèrement. La question est la suivante. Quel est ton top 3 manga ? J'aime beaucoup cette question. Ou pas, parce que je suis obligée de choisir du coup. Mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question et on va faire un top God. Vraiment le top God qu'on ne touche pas. Je veux bien sûr parler de Cardcaptor Sakura. Tout le monde sait que j'adore Cardcaptor Sakura. C'est le level God, level divin. Il est hors catégorie, donc c'est le rank SS si vous voulez. Ou même plus SSS, God, tier, tout ce que vous voulez. Celui-là on n'y touche pas. J'ai je ne sais pas combien d'exemplaires du manga dans toutes les versions. J'adore l'anime, j'adore l'univers qu'est Cardcaptor Sakura, j'adore le personnage que reflète et que incarne Sakura et sa motivation et cette de niaque de je baisse jamais les bras. Donc tier God. Donc pour vous expliquer que ensuite le top 3 c'est juste mon top 3 favori manga classico-classique que j'adore, ok ? Mais le top God, Cardcaptor Sakura on n'y touche pas. Ce qui nous amène à mon top 3 du coup. En premier, je dirais Fruit Basket. Parce que c'est vraiment une pépite. C'est mon shoujo préféré de tous les temps. Je l'aime beaucoup trop. Deuxième, beaucoup plus récent, Demon Slayer.
Demon Slayer en manga qui est déjà terminé. Miam miam, j'adore. Zenitsu, mon bébé, mon prince. Et troisième, ça sera Asylum Voice, parce que Asylum Voice c'est un manga qui est très important. Ça parle de handicap, c'est sérieux, mais ça a amené avec une... Enfin, il n'y a pas que le handicap, ça parle aussi de bully, de gens qui te... À chaque fois j'oublie le mot en français. Harcèlement scolaire. Ça parle de harcèlement scolaire, d'handicap, de sourds, de langue des signes. C'est... Vraiment, il faut le lire. Le film est bien. Mais le manga, c'est beaucoup mieux. Le film, il est bien, ça t'amène à l'univers du manga. Le manga. Le manga est fini. Le manga, au moins, se finit. Pas comme dans le film. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bref, c'était la première question. Ton plat préféré pour un pique-nique? Les sandwichs. J'adore le pain. J'adore les sandwichs. On peut faire des sandwichs au thon mayo. On peut faire des sandwichs au poulet. On peut faire des sandwichs club avec des œufs dedans. Et les tamago sando. Pépite. Un futur voyage de prévu. Oui, il y en a plein. Donc déjà, demain, vous savez déjà que je pars en Alsace. Fin janvier, il y a le festival de la BD à Angoulême que je veux absolument faire. Je l'ai jamais fait. Et je veux trop le faire au moins une fois dans ma vie pour voir quoi ça ressemble et visiter Angoulême. Parce que Angoulême, ça a l'air trop mignon. Trop pipou. Ensuite, vraiment un peu de temps après, on va aller à Paris avec le chéri. Je sais pas si je vous parlerai de la raison ou pas, je lui ai pas encore demandé, mais on ira à Paris. Et tant qu'à faire, on ira voir sa famille à Reims et ma famille en Alsace. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et en mai 2025, Paris à nouveau, parce qu'il y a Julien Granel qui passe à l'Olympia. L'Olympia ou l'Olympiade? L'Olympia de Paris. Donc, ça fait 2 ans que j'ai réservé les billets. Ils sont là, j'en ai 2 pour moi et ma soeur, sauf si elle a oublié, c'est pas grave. Je rappellerai. Mais il y a ça comme projet de voyage pour l'instant. Normalement, en 2024, fin en automne, on aurait dû partir au Japon avec ma meilleure amie, dans le sens où si elle était prise dans son stage à l'étranger, non. Et si elle n'avait pas été prise, on serait parti au Japon à la place. Mais vous avez déjà votre réponse, du coup, c'est qu'on est parti... Enfin, elle est partie du coup à son stage à l'étranger et on n'est pas parti au Japon. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse reporter ça pour 2025. Donc soit en automne, soit au printemps. Il faut que je vois avec elle si c'est faisable. Mais j'aimerais beaucoup y aller. Beaucoup y aller. Et je me tâte même, mais vraiment je me tâte à faire un solo trip au Japon. Tout simplement parce que ça fait... Là j'en peux plus. Ça fait trop longtemps. Donc faut que j'y retourne. Juste point, faut que j'y retourne. Donc j'essaierai en fonction des finances, en fonction de l'évolution de ma carrière sur YouTube. Parce que vous savez maintenant que j'essaie d'être youtubeuse à temps plein. Donc si j'arrive à en faire mon métier et que j'ai un revenu grâce à ça, j'irai. Voilà, sachez-le. Donc je compte sur vous. Justement, hors Japon, quel est ton voyage de rêve? J'ai eu la chance quand j'étais gamine de faire des voyages itinérants. Et il y en a un qui m'a marqué le plus, c'était la Scandinavie. On a fait Danemark, Norvège, Suède en boucle comme ça. Et on est revenu après en Alsace. Et franchement, c'était un de mes plus beaux voyages. Et j'aimerais trop y retourner. Surtout y retourner avec le bibou qui est derrière moi, avec le chéri. J'aurais voulu pouvoir passer le permis cette année pour avoir la voiture et ensuite partir faire un voyage comme ça avec tout le monde. Sauf que j'ai toujours pas le permis vu que je suis toujours en train de faire des heures là comme vous le savez. Donc éventuellement un road trip un jour en Scandinavie, ça serait un des plus beaux projets de vie je pense. La question suivante est peux-tu nous parler de ton parcours scolaire?
Et là, je sais pas à partir de où vous voulez que je vous raconte mon parcours scolaire. Est-ce que je commence par le CP où j'ai redoublé à cause de harcèlement de ma maîtresse d'école? Est-ce que je vous parle du lycée où j'étais ni acceptée en L, ni acceptée en S, ni acceptée en M, ni acceptée en ES et que j'hésitais à ce que j'allais faire? Est-ce que je fais ma copine qui est en secrétariat et que du coup je vais faire secrétariat aussi? Mais si je veux faire secrétariat, il faudrait que je reprenne à partir de la seconde, sauf que j'avais pas envie de perdre une année. Puis j'étais convoquée par le CPE qui m'a dit mais pourquoi tu vas pas en STG? Moi c'est à Malais, j'étais en mode bah au moins je perds pas d'année, je reste dans ce bahut parce que j'aimais bien mon bahut. Et je me suis absolument pas renseignée sur qu'est-ce que voulait dire ce SET et ce G de toutes les vacances scolaires. Je me suis pointée à la rentrée sans savoir ce que c'était que STG. Voilà. Et j'ai découvert que j'étais dans une classe de cassos. Mais à part ça, tout va bien. J'ai survécu. Mais c'était vachement intéressant parce que j'avais, je crois, 10 à 15 heures de marketing. J'avais du droit, j'avais de l'économie, j'avais du... C'était quoi? Management. J'avais vraiment des matières très intéressantes comme ça. C'est juste que STG, j'étais dans une classe de cassos en fait. Il y avait que des gens qui... en fait, ils ont regroupé dans la classe toutes les personnes qui ne rentraient ni en L, ni en S, ni en nulle part. Et qui savaient pas quoi faire. Et que du coup, on est tous allés en STG. Pour les plus anciens, STG c'est STMG. Pour les petits nouveaux, non, si. Pour les plus anciens c'est STT. Et pour les plus nouveaux c'était STMG. Et moi, ma génération, l'année où j'étais au lycée, c'était la dernière année des STG. Voilà. Mais j'ai eu mon bac avec mention. Je m'en suis bien démerdée. Et je me suis dit, vas-y, on tente le tout pour le tout et on va à la fac de langue alors que je parle pas anglais. Et je suis allée en LEA anglais-japonais. C'est que à la moitié de ma terminale, vraiment 6 mois dans la terminale, que je me suis dit, vas-y. Mon copain de l'époque était à Pau et puis on s'est dit tous les deux, vas-y, on va en fac de japonais sur Bordeaux parce qu'à Strasbourg, ils pouvaient pas s'inscrire à Strasbourg, du coup on s'inscrit sur Bordeaux. Mais je parlais pas anglais à l'époque. Je suis partie dans une LEA. En mode, je me suis dit, vas-y. Dans mon shonen spirit que j'avais à l'époque, je me suis dit, vas-y, je vais faire comme Naruto. Je vais faire de mon défaut, de ma faille, une qualité. Et donc lui, avec son multiclonage, moi avec mon anglais, vas-y, en 6 mois, je taffe et j'intègre la fac. J'ai fait 3 fois ma première année. Et après, je suis passée en LCE, donc sans anglais, juste le japonais. Donc ça, c'est mon parcours un peu universitaire. Après, je dis j'ai triplé ma première année, mais quand j'ai redoublé la première fois, je travaillais à McDo à mi-temps. Il y a des soirs où je finissais à 1h du matin. Je rentrais chez moi, j'arrivais pas à dormir avant 3h du matin et il fallait que je sois à la fac à 8h. Et la fac, elle était loin de chez moi parce que j'habitais à Nancy et la fac Montagne. Pour vous donner une ordre d'idée, il me faut au moins 45 minutes, 30 minutes pour y aller. Mais il faut quand même y être à 8h quoi. Voilà. En LCE, j'ai découvert l'anthropologie. Pour les personnes qui ne savent pas, l'anthropologie, c'est la science des hommes. Et la science des hommes, moi, je trouve ça ultra intéressant. Et de base, fanat du Japon comme je suis, je faisais ça absolument tous les jours. Me documenter, lire des trucs, regarder des documentaires, regarder des reportages, lire des blogs. Enfin, vraiment, je me documentais énormément. Et la recherche comme ça, papier, la recherche de sujets, c'est exactement ça l'anthropologie, sauf que tu rajoutes à ça le terrain, genre tu vas faire tes enquêtes un peu comme journaliste. C'est juste incroyable et c'est juste trop bien et c'est vraiment genre, j'étais en mode waouh, mais en fait ce que je fais déjà à H24, c'est un métier et je peux potentiellement en vivre. Et du coup j'étais trop en mode bah vas-y, je vais devenir anthropologue. Et il y a un gars de ma classe qui a fait une dérogation, donc de l'université de Montaigne il est parti à l'université de Bordeaux, parce que l'université de Bordeaux pour faire anthropologie il faut que tu fasses 2 ans de sociologie ou une autre matière. Et en fait, la 3e année, c'est une spécialisation
en anthropologie. Donc, j'ai fait une dérogation. En 1 an, j'ai fait cette licence du coup d'anthropologie, parce que j'avais déjà une licence, donc ça m'a permis de... J'avais quand même un dossier à faire, un dossier de lecture, et je crois pas que j'avais d'examen, mais j'avais quand même un dossier à fournir, élaboré, pour pouvoir intégrer ce cursus d'anthropologie. Et j'ai été acceptée, et c'était trop bien. Et grâce à ce cursus d'anthropologie, cette licence, je me suis inscrite ensuite en master d'anthropologie, donc j'étais inscrite... On va changer de pièce. Nous disions donc, avant que Chacha aille dans sa litière, que je me suis inscrite en Master 1 d'anthropologie pour continuer sur cette voie de je vais devenir un anthropologue et je vais faire un doctorat en anthropologie. Et dans cette première année de Master, je pouvais demander aussi de faire un échange scolaire, c'est-à-dire que je parte 1 an dans un autre pays. Il y avait plein de pays, il y avait le Japon. Et pendant donc, cette année de licence, j'ai fait mes demandes de master, mais j'ai surtout fait cette demande d'échange scolaire universitaire. Et je suis partie 1 an au Japon dans le cadre de mon master anthropologie, donc. Mais au Japon, il y a 4 années de licence, il n'y en a pas 3 comme en France. Et le master, il n'y avait pas assez de cours, parce que le master d'anthropologie à Tsukuba, où j'étais du moins, ils font beaucoup de recherches. Vraiment, ils font déjà un mémoire en fait. Et ça n'allait pas avec ça ne concordait pas avec mon master en France, parce qu'il fallait vraiment que j'ai un taux d'heures et de crédits à valider au Japon. En fait, il fallait que j'ai autant de crédits validés au Japon que j'en aurais eu en France si je suivais un cursus français. Donc, je suis partie en licence 4 au Japon pour avoir des cours, ce que j'ai fait. Techniquement, j'aurais pu avoir ma première année de master, sauf qu'il y a un détail que soit j'ai oublié, soit ils ont oublié de me préciser, mais j'étais pas au courant, qu'il fallait que je fasse un mémoire aussi. C'était pas fun. C'était pas fun du tout. Donc, j'ai fait ce mémoire, sauf que Covid. Bah oui, je suis partie quand c'était le Covid. 2019, je suis partie en septembre 2019. Le premier cas Covid, c'était en décembre 2019. Et faire de l'anthropologie, donc la science des hommes, sur des gens qui sont confinés, c'est un peu compliqué. Et en fait, à la dernière minute, j'ai décidé de changer mon thème. Et j'ai pas eu plus de suivi que ça avec l'université française. Je l'avais relancé une fois et il n'y a pas eu d'autre suivi, donc j'ai laissé tomber. Je suis rentrée en France. Il y avait le 2e confinement dans tous les cas. Et en 2021, à la rentrée scolaire 2021-2022, je me suis dit, bah vas-y, je retente le coup. Je retente le coup parce que je veux devenir anthropologue en fait. Je veux faire ce doctorat. Je veux y aller jusqu'au bout. Et j'ai repris mes études. Je suis repartie en master 1 d'anthropologie, sachant que les matières, je les avais déjà validées, donc il me restait vraiment que ce début de mémoire à faire. J'avais décidé de faire les sumo en France parce qu'il y a un club de sumo à Paris et ça je l'avais eu grâce à un coup de chance sur un live Twitch que je faisais à l'époque. Je me suis fait raider par un club de sumo, par une diffusion de matchs de sumo. Ils étaient 1500 sur mon live alors que d'habitude je fais genre 6 personnes. Et on a discuté de ça et puis il m'a dit bah vas-y pourquoi pas, ça serait un trop bon sujet. Donc je me suis dit ouais allez je fais ça. Sauf que je venais de rompre avec mon copain. Je travaillais dans 2 boulots. Je faisais l'ouverture dans un, la fermeture au café japonais. Et le week-end, je montais sur Paris pour faire le club de sumo. Et comme vous imaginez bien, H24 dans les bouquins, H24 en train de travailler, H24 en train de faire des trucs. 7 jours sur 7. Vous le sentez venir, non? Un peu. Le burn-out. Ouais. Bah, il a pas loupé. Je suis partie en burn-out. Je me suis jamais fait déclarer parce que bah, j'ai pas le temps en fait. Fallait que je continue de travailler. Et puis j'avais un Rémi à l'époque aussi. J'étais en train de construire quelque chose avec lui. Donc je voulais pas gâcher ma vie avec un burn-out. Et je me suis dit non, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de temps pour nous. Je veux voilà, profiter un peu. C'est ainsi que s'achève mon parcours scolaire. Sur un burn-out. C'était une longue réponse pour cette petite question. J'espère que c'était intéressant quand même.
Il était en train de courser le chat. Bref, pour la partie présentation de ma personne, du coup, il y a une dernière question que je trouve très intéressante. Qu'est-ce que tu considères comme ta plus grande réussite? Et je vous avoue que je sais pas. La seule réponse qui me vient, elle peut paraître bateau, elle peut paraître un peu genre ouais, lunaire, blablabla. Mais c'est je suis heureuse. Je considère que ma plus grande réussite, c'est d'être vivante aujourd'hui. Vraiment. Je sais pas si c'est une chose triste ou joyeuse de dire. C'est peut-être très sombre ce que je dis. Mais vraiment, les petites victoires. Parce que je vois l'évolution que j'ai depuis enfant. Parce que j'ai pas eu des moments très tendres toute ma vie. Et le fait que j'ai réussi. Pas que j'ai réussi ma vie, mais que aujourd'hui, j'ai une bonne position, j'ai des économies, j'ai un appartement, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai des personnes que j'aime, j'ai des amis adorables sur qui c'est presque c'est ma famille que j'ai choisie, c'est ma deuxième famille. Je parle plusieurs langues alors que de base je parlais pas l'anglais. Que je vous en parle peut-être un autre jour, mais les langues et moi, de base, c'est un traumatisme. Je ne peux pas parler une autre langue que le français. Et le fait de, malgré tout, j'ai réussi à retourner ma veste et à me porter et à m'élever à la personne que je suis aujourd'hui, me faire ce que je suis aujourd'hui, c'est ma plus grosse réussite. Aujourd'hui, je suis fière de qui je suis fière de défendre mes valeurs, je suis fière de ce que je suis devenue. Et on devrait tous l'être. On devrait tous être fiers de nous et s'aimer comme on est. Et je pense que c'est la plus grosse réussite parce que je pense que je pars de loin et que ça n'a pas toujours été facile et que ça allait toujours pas forcément. Mais je suis là aujourd'hui et je peux vous parler et je suis souriante et je me croque la vie à pleines dents. J'ai arrêté mon travail pour faire un truc qui me plaît. Et voilà. C'est ma plus grande réussite. Tu peux faire ça en dehors des caméras, s'il te plaît? Genre un peu de privacité. Oh, Lille. On va passer maintenant aux questions, et il n'y en a que 3 pour cette catégorie sur les animaux, les loulous. Oh, et la première question, c'est comment as-tu trouvé la dog-sitter de Magni? Parce que vous le savez, normalement, ou je vous le redis, Magni est anxieux, mais c'est maladif. Il est anxieux, je pars 5 minutes de l'appartement sans lui. Il se retrouve 5 minutes tout seul dans l'appartement et c'est finito pipo. Dans les vlogs, vous avez pu le constater, il ne parle pas. Sinon, je l'aurais filmé, Magni, le ski, qui hurle, waouh, il est trop mignon, c'est un ski, blablabla. Non, lui ne parle pas. Il ne parle pas seulement quand on n'est pas là. Quand on n'est pas là, il hurle pour nous appeler en mode maman, papa, vous êtes où? Je suis tout seul, j'ai peur. Il est vraiment anxieux, maladif. Et on a essayé plein de choses. On a contacté une assistante, non pas une assistante, une éducatrice éducatrice canin, pour son comportement, pour tenter des choses. Mais rien ne marche. On a dû pallier à ça et on a trouvé des nounous pour Magni. Du coup, il est jamais seul. Il est toujours avec quelqu'un. Je peux vous recommander 2 applications. La première que j'utilise tout le temps, c'est Rover. C'est avec Rover que j'ai trouvé la plupart des nounous. Quand avec Rover je ne trouvais pas, et ça m'est arrivé je crois 1 ou 2 fois sur les 2 ans, 3 ans où on a utilisé Rover, j'avais une autre application qui est très bien également, qui s'appelle Good Dog. Donc les deux je les mettrai en description si vous voulez et à l'image. Donc c'est 2 applications qui sont vraiment très bien, et une fois que j'avais une bonne nounou, au revoir Loulou, on se gardait nos contacts, et puis je faisais hors dehors de l'application parce que l'application quand même prend un petit quota, et quand tu fais garder ton chien absolument tous les jours, pratiquement 5 à 6 jours sur 7, ouais. Mais pour ce qui est du nouvel appartement, la nounou que j'ai actuellement, que vous connaissez, Jojo, qui a fait plusieurs apparitions sur les vlogmas notamment, c'est du bouche à oreille, littéralement, parce que il y a
Vous l'avez vu une fois, mais je sais pas si vous vous en rappelez. Il y a un chien qui s'appelle Snow. Sa maîtresse Mathilde m'a mis en relation avec une nounou. Enfin, c'est une voisine du quartier. Avec qui elle avait sympathisé, avec qui elles avaient échangé leurs contacts, en disant que si elle a besoin de faire garder Snow, un de ces quatre, qu'elle s'était disposée à le faire. Et quand elle a su pour moi que je faisais garder Magni absolument tous les jours, et à l'époque ce qu'on faisait, parce que nos nounous à nous, vu qu'on a vécu à Bordeaux, étaient toutes sur Bordeaux, ce qu'on faisait c'est qu'on faisait du vélo avec Magni en laisse à côté, qui courait jusqu'à Bordeaux, je le déposais, et j'allais travailler. Et vice versa, au retour à la maison, en vélo comme ça. Mais c'était ultra dangereux. Je me suis fait attaquer une fois par un chien qui était pas tenu en laisse. Enfin, je me suis fait attaquer. Magni s'est fait attaquer. Mais ça a failli créer un accident entre voiture et mon vélo. Parce que j'ai dû freiner sec. Et depuis, j'ai un traumatisme. Dès que je dois prendre le vélo avec Magni, enfin les fois d'après, j'étais vraiment en train de mourir de l'intérieur. Et sans déconner. Dès que je croisais un chien, je rentrais mes ongles dans le guidon parce que je stressais à mort. Et j'arrivais pas à... C'était trop compliqué. Et en sachant tout ça, elle m'a donné les contacts. Et puis on a super sympathisé. Et maintenant, c'est notre nounou qui habite à 5 minutes à pied de chez nous. Et tout va bien. Pour le meilleur des mondes, c'est moins risqué. Et elles ont la voiture. Du coup, elles lui font des balades des fois, mais incroyables. C'est juste pas trop bien. Voilà, c'était un long passage pour Magni et les nounous. La question suivante, c'est: aimerais-tu avoir d'autres animaux? Oui, bien sûr. Des chats, des chiens, des oiseaux. Parce que, déjà, premièrement, ce qui est sûr, c'est que Magni aura une petite sœur. C'est sûr. Techniquement, sauf si ça change, on est censé l'appeler Freya. Ce sera une autre husky de Sibérie. Parce que j'adore cette race. Juste, Magni, c'est tellement le chien idéal que j'aimerais avoir le même. Pas plus grand, pas plus petit. Une sibérienne. Parce que les sibériens ont des jolies couleurs. Voilà. Je sais aussi que le jour où Chacha ne nous quittera pas, le jour même. Mais parce que Chacha a 15 ans, c'est une vieille mémère. Et je sais que ce contact avec le chat, j'en ai besoin. Pas pleurer. Et je sais qu'après Chacha, j'aurai d'autres chats, c'est sûr. Que Rémi le veuille ou non. J'aurai d'autres chats. Point. Et potentiellement des oiseaux. Parce que Rémi, à chaque fois qu'il voit un TikTok avec des oiseaux, et surtout les perruches calopsites, parce que j'en ai eu beaucoup quand j'étais petite, il me dit: ah ouais, j'aimerais beaucoup avoir des oiseaux, c'est super intelligent, machin et tout. Et moi, j'ai toujours eu des oiseaux quand j'étais petite. Donc éventuellement, plus tard aussi, avoir des calopsites. Vraiment, ça serait peut-être un petit goal de vie, je ne sais pas, je ne promets rien, mais on y songe. C'est pas improbable qu'on ait des petits oiseaux aussi ensuite. Encore faut-il que les animaux style chat et chien ne veulent pas le grignoter. La question la peut-être plus marrante pour cette catégorie animaux, c'est: comment s'est passée la rencontre entre Magni et Chacha? Parce que techniquement, j'ai emménagé chez Rémi. Chez Rémi, c'était également chez Magni. Vous vous imaginez très bien que entre Magni et Chacha, au début, mais c'était l'apocalypse. Genre, elle était dans un tout nouvel environnement, sans vis-à-vis, parce que sans vue sur l'extérieur, parce que c'était les lucarnes qu'on avait comme guise de fenêtre. Donc elle était cloîtrée un peu dans cet appartement avec un gros chien. Voilà. Donc ça s'est pas forcément bien passé au début. C'est quoi le mot, feulet? Elle lui crachait dessus comme ça tout le temps dès qu'il s'approchait d'elle. Et lui, forcément, bibou qu'il est, à 1 an, il voulait forcément tout le temps jouer avec elle. Et c'était compliqué pour lui de comprendre que c'est pas possible de jouer avec la même mère qu'elle est. Donc, bon, ça n'a pas été facile, mais avec le temps, maintenant, les deux dorment avec moi dans le même lit. Au bout de 3 ans, maintenant, ils se tolèrent. Des fois, là, comme tout à l'heure, il y a Magni qui veut la courser dans l'appartement, qui veut jouer avec elle, et elle crache et elle fait: non, au secours. Mais à part ça, ça va.
Genre, je vais me coucher, il y en a une à côté de moi et il y a l'autre de l'autre côté. Des fois, je les retrouve pas collés l'un contre l'autre, mais ils sont plus ou moins côte à côte. Et avant, c'était juste impossible. Donc, une bonne évolution, un bon progrès, Minette, elle a compris. Nous passons dans la catégorie YouTube. Et dans YouTube, j'ai 6 questions. La première étant, quelle est ton ou ta créatrice de contenu préférée? J'ai une youtubeuse que j'adore, mais vraiment j'adore, et malheureusement ou heureusement pour elle, elle a arrêté les vidéos YouTube. C'était des vidéos du style vlog, exactement comme je fais. Vlog, divertissement, et elle avait 2 chaînes. Mimei et Mimeiland. Ça peut vous rappeler 2 chaînes. Mikan, que vous regardez actuellement, et Mikanland, ma chaîne de manga. Et c'est ni plus ni moins un clin d'œil pour cette youtubeuse parce que j'adore sa joie de vivre. J'adore son côté de petite grain de folie et son authenticité. Et j'aime trop juste cette personne en fait. Elle est juste trop mignonne. Et bon, je crois que sa carrière de YouTube s'est arrêtée un peu abruptement à cause de drama ou je sais pas quoi, ou juste le milieu toxique dans lequel elle se trouvait avec les influenceuses qu'elle était à ce moment-là. Et elle a juste arrêté YouTube. Bon. Elle a arrêté YouTube, maintenant elle est plus du tout sur aucun réseau. Elle a toujours ses réseaux sociaux, mais elle n'y va plus, elle ne poste plus sur YouTube, elle ne poste plus sur Instagram. Peut-être encore sur Twitter, mais une fois par an. Donc elle a juste disparu des réseaux et maintenant elle vit sa vie tranquille au Japon avec son mari et son enfant qu'elle a eu. Et puis je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est pour elle, grâce à elle, à cause d'elle, que j'ai commencé YouTube d'abord en anglais. Parce que je voulais trop pouvoir m'intégrer à leur groupe qu'elles avaient à l'époque. Avec Mikan, avec Mimei, avec Charla, avec Taylor, avec toutes les filles qu'il y avait à ce moment-là. Je crois que j'en ai oublié d'autres, mais que je regardais pas forcément. Ah, et avec Kim Dao aussi, forcément, Kim Dao qui continue sur YouTube. Et je voulais trop faire comme elle. Je voulais faire trop comme une idole. Faire YouTube en anglais, parler en anglais. Je voulais trop faire ça. Et je me suis entêtée à faire ça pendant un longtemps. Et bon, ça me prenait pas. Et puis j'étais pas régulière non plus. Donc là maintenant, on est régulière. On parle en français, c'est plus naturel, c'est plus authentique, et puis je peux faire des private jokes que seuls les Français connaissent, que si je le faisais en anglais, ça ne marcherait pas. Donc, par exemple, ah, je le fais en anglais, ça ne marche pas, ça ne passe pas. Donc, voilà, c'est Mimei, c'est ma créatrice de contenu favorite. Et si je devrais parler de un actuellement, un GOAT, vers qui je retourne à chaque fois, vers qui je regarde tout, Joyka. Juste Joyka, en plus d'être un BG, faut pas se le mentir, il est vraiment... Il a un humour, il a un délire, c'est genre... C'est de la même veine, c'est vraiment le même délire. J'aime trop ce type. Franchement, il m'impressionne, il vient toujours avec des concepts, il vient toujours avec... Et on le voit évoluer en faisant grandir sa team, en faisant grandir ses studios de tournage et tout, et je kiffe. Joyka, j'ai jamais été déçue, je kiffe. Mais surtout, le meilleur pour la fin, évidemment, mon idole française, Léna Situation. C'est un petit cœur d'amour. Ça se voit que c'est authentique, ça se voit que c'est... elle est sans manière, elle est vraie, elle se cache pas et elle a toujours fait des vlogs. Genre, les vlogs d'août, c'est un peu ce que je fais avec les vlogmas. C'est... le plus égale plus. C'est vraiment genre cette philosophie-là que j'essaie d'intégrer dans ma vie. Pas balayer le négatif, parce qu'il faut toujours accepter le négatif et comprendre le négatif. Mais le plus égale plus. Sourire à la vie te sourira. C'est vraiment ce que je voudrais transmettre sur ma chaîne. Un petit cocon, un petit coin de douceur. Et c'est vraiment du positif que j'aimerais transmettre, comme elle le fait et comme elle distribue. À son anniversaire, elle offre des cadeaux au lieu d'en recevoir. Enfin, elle en reçoit, mais elle offre des cadeaux.
Moi aussi, je veux faire ça. Genre, merci d'être mes amis, d'être venus à mon anniversaire, donner des cadeaux. J'aime trop ce petit bout, toi. Vraiment. Et j'ai jamais pu aller à ses pop-up. J'aimerais trop. Mais s'il vient à Bordeaux pour son pop-up, Hôtel Mafouf. Lilou! C'est trop mignon, mon cœur. La prochaine question est: as-tu des plans pour grow up sur YouTube? Et je vais vous répondre honnêtement. Non. Honnêtement, je veux faire YouTube à plein temps. Vous le savez. Je veux faire des vidéos. J'adore éditer des vidéos, faire des effets, faire des transitions à la con. J'aimerais peps, piment, gremlins que je suis, vous partager tout ça. Mais non, j'ai pas de plan. Le plan, là, c'était les vlogmas. Je me suis dit, vas-y, Noël, c'est un thème. Les gens vont regarder Noël. Et je pensais, honnêtement, sincèrement, je pensais attirer beaucoup de gens. Mais le peu de gens que j'ai attirés, pour l'instant, me suivent. Je peux pas dire que ça me suffise parce que je veux en faire ma carrière. Mais je suis tellement reconnaissante pour les petites personnes qui se sont rajoutées, qui se sont jointes à l'aventure récemment. Et je vois vos commentaires et il y en a que je vois commenter absolument sur toutes les vidéos. Et je suis trop contente, ça me fait trop plaisir et je vous vois et je vous remercie du fond du cœur. Et mais non, j'ai pas de plan pour Grow Up du coup. J'ai des concepts, j'ai des idées de trucs que j'ai toujours voulu faire et que je vais pouvoir mettre en application dans le futur. Mais à part ça, je compte sur vous. S'il vous plaît. Là, c'est à part commenter, c'est parce que il y a mon travail certes. Il y a ma personne, si je vous intéresse ou pas. Il y a ma façon d'éditer les vidéos, si ça vous intéresse ou pas, si c'est accrocheur ou pas. Mais il y a aussi ce petit pourcentage de chance qui fait que si ça prend, si les gens aiment, il faut que les gens partagent, il faut que les gens commentent, qu'ils mettent des likes, pour que YouTube comprenne que cette vidéo fait plein de likes et de commentaires et il y en a de plus en plus. Donc ça veut dire qu'on peut booster cette chaîne YouTube. J'imagine que ça se passe comme ça. Mais comme je suis vraiment fait travail jusqu'au 31 novembre et que le 1er décembre j'ai fait cash YouTube, j'ai pas spécialement pris le temps de me poser pour réfléchir à quelle va être ma tactique, est-ce qu'il y a des trucs à savoir. Si d'ailleurs vous avez des conseils, je suis preneuse à 100%. Si vous voulez partager mes vidéos, il n'y a vraiment pas de souci. Avec plaisir. Non mais voilà. Toute honnêteté, je fais à YouTube. Voilà. Mais j'ai peut-être pas tous les moyens. Mais il faudrait que j'envisage de prendre ces moyens. Déjà, j'ai investi dans ça. Dans une bonne caméra. Et dans un bon trépied, là, dernièrement, en novembre. La vidéo que tu as préféré filmer. Et... Déjà, globalement, les vidéos voyage, où moi je voyage, où je visite des trucs et qu'il y a juste des vidéos voyage. J'adore les filmer, j'adore voyager, j'adore... Ça, c'est trop fun. Mais une vidéo que j'ai adoré filmer dernièrement, et c'est pas une vidéo YouTube à proprement dit, c'est un short que j'ai filmé pour mon anniversaire. J'ai tellement pris de plaisir et c'est là que je me suis dit que vraiment, mais c'est ça que je veux faire, c'est trop fun, c'est vraiment trop fun. Il y a un son que je voulais utiliser, j'ai acheté 2 gâteaux, un noir pour RIP 20s et Bonjour 30s en rose, que j'ai fait faire par mon artisante préférée, pâtissier préférée coréenne. L'élaboration de la vidéo, acheter un bouquet de fleurs, me mettre dans une belle tenue, me maquiller, me préparer les trucs, la transition, les paillettes. J'ai tellement pris de plaisir à élaborer, conceptualiser et filmer cette vidéo que je me suis dit, maman, c'est ça que je veux faire de ma vie. C'est pouvoir utiliser
cette créativité et donner libre cours à mon imagination. J'ai toujours voulu faire un métier créatif et on m'en a toujours restreint. Et là, c'est vraiment une passion dans laquelle j'aime. Je veux toujours vivre de mes passions, dans tous les cas. Vous l'avez vu avec l'anthropologie. Ouais, c'est ce que j'adore faire, machin et tout. Je le fais toujours. Mais ouais, c'est un peu plus contraignant, l'anthropologie. Il faut dépendre des gens. Alors que si je fais YouTube, c'est moi la big boss, en fait. Donc, être bossy, être mon propre patron, être artiste, mine de rien, parce que la création de vidéos, c'est un métier artistique, qu'on le veuille ou non. Et voilà. C'est un peu un des moments fun qui m'a fait prendre conscience de ça. Et c'est vraiment... Je remettrai le lien de cette vidéo-là, où je la reposterai d'ailleurs, parce que je ne l'ai pas mis sur YouTube, je crois. Mais voilà, je la reposterai. La question suivante, c'est l'inverse de la question précédente. Est-ce qu'il y a une vidéo que tu regrettes d'avoir tournée ? C'est pas un regret, mais il y en a une j'aurais voulu la faire autrement. Et on a un peu rushé. Et pourtant, elle est toujours en ligne, je crois, elle est quelque part par là. Et en plus de tout ça, c'est que c'est ma première vidéo collaboration que je fais avec des copines. C'est des copines d'Instagram. Il y a anciennement Hyobun, qui est maintenant Doebun, et les sœurs jumelles. Ici, je vous mettrai. De toute façon, vous avez parce qu'elles ont rechangé de nom entre temps et elles se sont dissociées aussi. Donc, je mettrai les liens au pire en description. Ce qui s'est passé, on avait une collaboration à faire ensemble. On s'est dit, vas-y, on va faire des petites recettes mignonnes sur le thème de Sanrio. Et moi, je voulais faire ces pains colorés, un peu en mode brioche de Sanrio, donc en forme de couronne. Enfin, de base, c'était pas forcément une couronne, mais le seul truc que j'avais, c'était une couronne. Du coup, c'est fini par être une couronne. J'avais fait des bubble tea et j'avais fait... je sais plus, mais c'était ça le concept. C'était, on fait toutes les 3 des recettes, enfin toutes les 4 parce qu'il y a les jumelles, des recettes kawaii, et puis on les partage, et puis on se dit, allez voir la suite dans l'autre vidéo, blablabla. Donc on avait fait ça. Mais le temps que je commande un tablier, et puis je revenais du Japon, c'était compliqué. Ça se passait pas bien avec mon copain de l'époque non plus. Il a fallu quelques mois et à la fin c'était un peu en mode moi j'ai fait la vidéo, à vous de le faire, et puis je m'étais un peu pressée de la faire aussi dans un moment qui se passait pas forcément très bien. Et ce qui s'est passé en plein milieu de la vidéo, parce que j'ai fait une journée où je crois que je voulais faire le tournage en 2 jours. Enfin, de base, je voulais le faire en une journée. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué de s'improviser youtubeuse cuisine parce que sans expérience, c'est compliqué. Et j'ai tenté du jour au lendemain de faire de la cuisine pour une vidéo sans expérience et c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Si c'était à refaire, je referais beaucoup mieux avec plus de moyens, avec peut-être 2 caméras. Enfin, là en plus, je filmais avec une espèce de GoPro, je crois encore à l'époque. Je sais plus, ou avec mon téléphone portable. C'était vraiment pas l'idéal. Et ce qui s'est passé, du coup, j'ai fait une journée de tournage. Je foirais tous mes plats, j'arrivais pas à faire ce que je voulais faire. Je trouvais pas le moule que je voulais prendre pour faire les buns, du coup j'ai pris le cercle. Le lendemain, quand je voulais continuer à filmer et finir la vidéo, on a rompu. Et il m'a fallu 2 jours de repos pour reprendre la vidéo. Mais les pains à ce moment-là, c'était tout sec. Et j'étais vraiment en mode, je peux pas tout racheter, recommencer maintenant, parce que j'ai pas l'oppression, mais je vais pas tout racheter et recommencer maintenant, parce que j'ai la pression du côté des filles, il faut qu'on le poste le plus tôt possible. Et je pense qu'elle aussi voulait le poster à un certain jour. Et là, je commençais à être vraiment genre la dernière à faire cette vidéo, en fait. Et depuis, avec les jumelles, j'ai plus de contact. Mais non, juste pas chiant, en fait. Je crois que pour les 3, enfin les 4 du coup, ça n'a pas été un très bon souvenir non plus de collaboration. Et puis moi, c'est lié à un souvenir de rupture qui est libérateur en soi. Du coup, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais du coup, ça m'a pris genre 4 jours sur un de base prévu pour le tournage. Et ouais, non, à refaire, mais pas la même manière. Pas tout la même manière. Et, ou peut-être pas refaire du tout, en fait.
parce que je sais pas, j'aime cuisiner, mais là je faisais vraiment des plats élaborés pour la toute première fois. Donc bon, mais même la couverture ça donne pas envie, hein. Je suis désolée, même pour moi je l'ai faite et tout, mais bof. Il nous reste 2 petites questions. Juste 2 petites questions et je pense que la vidéo déjà va prendre beaucoup de temps. Quel est ton plus grand rêve de vidéo à tourner, à faire? Je suis pleine d'imagination, j'ai plein de projets en tête, j'ai plein de trucs, mais s'il y a bien une chose que j'aimerais faire dans ma vie, c'est gagner suffisamment bien ma vie. Pas être milliardaire, mais je veux juste réussir à m'en sortir financièrement pour que ce soit vraiment plus une question d'angoisse, que je n'ai plus vraiment à m'angoisser de ça. Et par ce biais-là, j'aimerais vraiment, mais ça serait mon plus grand souhait, si j'arrive à le faire, j'aurais réussi ma vie, je pense. Parce que c'est au-delà d'une vidéo, c'est vraiment un goal de vie. C'est acheter une maison pour mon père. Donc je sais que avec sa femme actuellement, ils essayent d'acheter une maison. Et c'est compliqué. Ils avaient vu un terrain, machin et tout. Ils ont tenté de se lancer dans un projet. Mais au final, ça s'est pas fait. Et puis il m'a dit, on va attendre 6 ans, 10 ans de plus, 6 à 10 ans de plus pour avoir assez de revenus et d'économies pour pouvoir réussir à s'acheter leur maison. Si moi, j'arrive dans les prochaines années, avant eux, à réaliser ce rêve-là, à une touche à ah, je vais pas y arriver, hein. Si j'arrive à qu'il ne touche pas à ses économies et qu'il puisse juste, si je peux lui offrir sa maison, qu'il touche pas à ses économies, comme ça il pourra peut-être s'acheter la voiture de ses rêves à la place et leur offrir ça parce que les deux, sa femme qui est de Cuba et qui a vécu la misère, que ce soit à Cuba et en arrivant en France, et lui qui a trimé toute sa vie et qui a vécu vraiment des choses ignobles, si je peux lui offrir ça, j'aurais réussi ma vie. J'aurais réussi ma vie et évidemment, ça serait vraiment au passage une super vidéo à faire du style j'offre la maison à mon papa, voyez sa réaction. Ça serait un truc de malade. Ça serait vraiment un truc de malade. Et je veux trop et je... Il y a plein de gens parmi vous, je suis sûre, ils m'écoutent là, ils disent impossible, elle rêve. Et mais c'est beau d'avoir des rêves. Les rêves, c'est l'espoir et l'espoir fait vivre. Point. Si j'arrive à faire de ma passion un métier et que cette passion réussit à mettre à l'abri mon père et sa femme, je dis sa femme, mais c'est une maman pour moi. Je l'appelle Mamounette et je l'appelle Papounette du coup. Parce que je peux pas l'appeler maman, ça sonnerait bizarre vu que c'est pas ma mère biologique. Donc c'est Mamounette. Et Mamounette et Papounette, je veux les ralasse. Je veux qu'ils les mettent bien. Je veux qu'ils ont plus de soucis à se faire. Ils en ont déjà beaucoup trop, même à l'heure actuelle. Je veux qu'ils soient heureux les deux. Et moi ensuite. D'abord leur maison. Désolée Rémi, je sais pas s'il regardera cette vidéo, mais je veux vraiment qu'ils puissent en profiter eux d'abord. Et puis moi j'aurai tout le temps de vaquer à mes occupations et de faire d'autres projets. Et puis voilà. Parce que je veux ma maison aussi, je veux mon jardin aussi. On veut d'autres chiens, on veut d'autres chats. Donc j'aurais besoin d'espace. Ne serait-ce que pour la décoration de Noël, où je manque de place dans cet appartement-là alors qu'il est très grand. Il faut un garage, un grenier, quelque chose de plus grand. Donc évidemment, idéalement, ce serait aussi d'être propriétaire dans le futur. Mais d'abord, je veux vraiment pouvoir ralasse mon père. On se retrouve ici sur mon bureau, peut-être pour la dernière fois des vlogmas, vu que je vais voyager ensuite. Je ferai une vidéo débrief, mais je pense pas la faire dans le bureau. Si je peux la faire dans le salon à côté du sapin, ce sera peut-être mieux pour Noël. Donc c'est peut-être
potentiellement la dernière fois que vous me voyez dans ce cadre-là de l'année, ou du moins pour les vlogmas, on ne sait pas. La dernière question. En fait, j'en ai plusieurs de cette veine-là que j'ai regroupées en une seule question, parce que c'est globalement ça en fait qui était demandé, c'était quels sont tes futurs projets pour YouTube? J'ai plein d'idées. Sachez que du coup, cette chaîne-là que vous regardez actuellement, Mikan, c'est la chaîne de vlog, c'est la chaîne un peu principale de la personne que je suis, de Mikan, de ce que j'aime, et puis voilà. Mikan. Donc Mikan, c'est quoi? Ça sera les vlogs, ça sera le Japon à Bordeaux, mais également le Japon en France. Je vais rendre d'abord à César ce qui appartient à César. Il y avait quand j'étais plus jeune, avant même que j'ai l'idée de me lancer sur YouTube, avant même tout ça. Il y avait un père et son fils qui faisaient le tour de France du Japon. Et en fait, ils allaient dans une ville, par exemple Paris, par exemple Toulouse, et ils allaient voir ce qu'il y avait de japonais dans ces villes-là. Et puis c'était vraiment ce tour de France du Japon. Et j'ai adoré le concept, mais ils ont arrêté et ce concept me manque et c'est quelque chose que j'aime bien faire déjà quand je voyage, moi, quand je visite de nouvelles villes, c'est de regarder ce qu'il y a de japonais dans ces villes-là. Et je me dis mais que je pourrais reprendre le flambeau. Donc encore une fois, tout sera soit à l'écran, soit en description parce que je veux vraiment pas m'approprier des sujets, même s'ils ont arrêté sur YouTube depuis des années. Mais je rends à César ce qu'est à César et je reprends le flambeau, je me permets. Personne ne me l'a demandé, je leur ai pas demandé non plus, mais je vais reprendre le flambeau, je pense. Et je vais commencer par Bordeaux, donc ça sera le Japon à Bordeaux. Et puis en fonction des villes où j'irai voyager, comme Paris, peut-être moins Paris, parce que beaucoup de choses et ça bouge beaucoup, donc ça risque d'être compliqué de faire par exemple des vidéos du style tous les matchas latte de Paris. Voilà. Mais idéalement, le Japon en France, parce que c'est vraiment une des choses qui fascine le plus. C'est aussi une des choses qui fascine le plus les Français. C'est comment on perçoit le Japon, nous Français, et comment il est montré, comment il est présenté en France, les boutiques, tout ça, les associations, les trucs comme ça. Donc, ça, c'est parmi les projets que j'ai en tête pour cette chaîne-là. Il y a également un truc que j'aimerais beaucoup faire parce que je regarde beaucoup de choses. Je suis très curieuse sur les réseaux sociaux comme sur YouTube. Et du coup, ma to-go list sur Google Maps, vous savez, ce petit onglet vert, j'en ai pratiquement 800. 800, c'est beaucoup. 800, c'est trop. Et donc, j'aimerais bien faire un concept de vidéo qui serait j'élimine ces points, je les visite les lieux que j'ai mis dans ma to-go list et je ferai plein de vidéos comme ça. Il y en a plein à Bordeaux, il y en a plein à Paris, il y en a en Alsace, il y en a partout, il y en a vraiment. J'aurai des épisodes au Japon, obligatoirement, parce que j'ai énormément de choses au Japon aussi à faire et de linker déjà. Voilà, c'est un concept de vidéo que j'aimerais beaucoup faire également. Il y en a d'autres que je vais pas vous dire maintenant parce que ça sera la surprise, vous le verrez. Mais c'est toujours lié au Japon et à la nourriture et à tout ce que j'aime finalement. Et je crois que la nourriture c'est plutôt universel aussi. Il y a beaucoup de gens qui aiment manger. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une autre chaîne. Une chaîne qui s'appelle Mikanland. Quand j'ai commencé YouTube, dans mon esprit encore de jeune adulte, de bébé qui ignare, j'avais dessiné quelque part en plus dans mes carnets que j'aurais trop voulu faire un coin manga ou sur cette chaîne là ici Mikan je fasse tous les mercredis admettons une vidéo manga corner où je parle de manga. Et le temps avançant, l'âge avançant, les nouveaux influenceurs arrivant également, j'ai découvert un petit peu cette communauté de manga sur YouTube. Il y a plein de gens très bien, il y a plein de vidéastes très très bien que j'adore. Et ça fait le lien toujours avec ce que j'ai 3 mètres de bibliothèque de manga. Je les collectionne depuis mes 11 ans. J'en ai 30. Tant. J'ai cette envie depuis longtemps de faire ce manga corner. Et je me dis non en fait je vais faire une chaîne YouTube manga.
Et à partir de 2025, je vais vraiment me mettre à fond sur celle-ci. Je vais vraiment la reprendre parce que ça fait 1 an que j'ai rien posté dessus. Plus, parce que j'ai emménagé en septembre 2023. Et depuis, j'ai rien posté. Donc à la rentrée, à Nouvel An, il y aura des nouvelles vidéos. Toutes les semaines, normalement, sur la chaîne manga. Donc ça sera vraiment globalement sur YouTube ce que je compte faire. J'aimerais vraiment, dans l'idéal, faire une vidéo par semaine sur chaque chaîne. Je ferais bien une vidéo tous les mercredis sur celle-ci et une vidéo tous les dimanches pour l'autre, admettons. Et comme maintenant j'aurai tout le temps, techniquement, à me dédier à YouTube, techniquement c'est faisable. Donc voilà, c'est l'idée que c'est encore un peu flou, je le conçois, parce que comme je vous ai dit, j'ai jamais eu le temps vraiment de me poser. Je sais que je vais faire ça, je sais que je vais faire YouTube, mais ça va canarder. Ça va canarder, ça va bosser sec, ça va... Juste, j'ai trop hâte. Regardez, moi, genre j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je veux trop m'y mettre. Et je m'y mets déjà là avec les vlogmas en vous parlant comme ça de mes projets. Je suis sûre que cette vidéo va faire 1 heure et j'en suis désolée d'avance, mais au moins j'ai pu vous parler à cœur ouvert. J'ai pu vous parler de plein de projets, de plein de trucs et ça me fait grave plaisir. Et plus le temps passe et plus je me mets en retard pour le vlog d'aujourd'hui que j'ai toujours pas édité, il est 18h45. J'ai commencé à filmer à 16h30 ou à 17h. Ouais, voilà. Je vais pas m'attarder plus. J'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, je répondrai aux commentaires parce que je réponds à tous les commentaires parce que je suis trop contente maintenant d'en avoir tout plein chaque jour. C'est trop cool. Et puis voilà. Si vous aimez cette idée de petit projet que j'ai, si vous aimez la petite personne que je suis, comme j'aime bien dire tout le temps, petit mais piquant comme le piment. Donc voilà. J'essaie de mettre un peu de piment dans vos vies et un peu de douceur. Et puis voilà, parce qu'il y en a marre de ce monde de brut avec toutes les bad news qu'il y a tous les jours. Soutenons-nous. Soutenons-nous. Point. Ce sera le mot de la fin, je pense. Apportons-nous un petit peu de bonheur et de joie dans ce monde de brut. Et c'est sur ces bonnes paroles que je vous dis à demain en Alsace, dans une autre région. Peut-être fatiguée, je sais pas dans quel état je serai, mais voilà. Bisous, bonne nuit, à demain, parce que les vlogs m'assient tous les jours, et ce jusqu'à encore 3 jours. Merci d'avoir regardé, merci pour tout, merci pour votre soutien, et merci pour vos retours, merci pour vos commentaires. J'espère que ça vous a plu, et je me tais, et à demain. Thank you.